Voici l'intervention du général Bruno Barras lors de la célébration de la fête nationale française. Nous vous accueillons ici et une partie de la communauté française pour ce 14 juillet qui est la fête nationale française. Et donc comme tous les ans, nous avons organisé une cérémonie, à minima cette année puisque effectivement Covid oblige, on est obligé de prendre un certain nombre de mesures sanitaires. Donc on a fait ça à effectif réduit et de façon à pouvoir respecter les distances physiques imposées par cette maladie. Cette année, ça nous paraissait une évidence vu la crise Covid que traverse l'ensemble des pays. On voit bien que les personnes en première ligne qui sont vraiment engagées dans cette crise sont plutôt les médecins, les personnels soignants, tout le personnel sanitaire. Et donc je souhaitais, donc c'est ce que je viens de faire avec l'ensemble des participants, en rendre un hommage appuyé aux services sanitaires sénégalais, puisque vous savez qu'ici, nous vivons avec nos familles et sommes donc liés à l'efficacité du service sanitaire sénégalais, qui fait un travail remarquable avec un engagement de tous les jours de leurs médecins et de tout le personnel soignant. Et donc nous souhaitions rendre hommage à ces personnels soignants en cette période de crise, puisque c'est essentiel. Mais cette crise n'est pas que sanitaire, elle est également sociale. Et donc on a souhaité également rendre hommage à l'ensemble des associations que l'on a partiellement aidées pendant cette crise Covid-19, puisque ce sont les associations qui se retrouvent en première ligne face à la pauvreté et aux populations les plus fragilisées. Et donc ça nous paraissait évident de pouvoir les aider. Et c'est ce qu'on a fait pendant ces quelques mois, donc avec bien entendu à notre niveau, à nos petits moyens. Mais ça nous a permis justement de les aider dans cette tâche difficile de lutte contre la pauvreté et la difficulté. Alors nous continuons, comme nous avons fait, justement d'essayer d'appuyer ces associations. Maintenant après nous, nos moyens sont assez limités puisqu'on est comme tous les citoyens, on fait avec ce qu'on a. Donc on appuie en revanche l'initiative de certains de nos réservistes citoyens, dont notamment Mathieu Vautier qui a fait un très bon travail avec Decathlon pour créer des masques, adapter des masques Decathlon pour les services de réanimation et les différents services hospitaliers. Donc toutes ces initiatives, si elles apparaissent, nous on essaiera de les aider autant qu'on le peut bien entendu, de façon à aider justement l'ensemble de la communauté à lutter contre cette maladie. L'année du général, forcément pour un militaire, c'est un modèle, c'est un exemple et on essaie de s'inscrire dans sa lignée en respectant ces grands principes de droiture, d'honnêteté et de respectabilité. Alors effectivement, les éléments français au Sénégal, c'est à peu près 350 militaires qui interviennent dans 12 pays de la région pour former les armées locales, pour les aider à faire face aux différentes menaces. Donc actuellement, on observe bien entendu avec vigilance tout ce qui se passe au Mali. On voit effectivement que l'actualité est assez mouvementée en ce moment. Nous, sur le point militaire, on continuera notre appui auprès des différentes forces du G5 qui sont engagées tous les jours contre les terroristes. On maintiendra notre appui déterminé justement pour les aider à rétablir la stabilité et la sécurité dans leur pays. Oui, alors vous avez vu que suite au sommet de Pau, il y avait des initiatives qui étaient lancées avec l'ensemble des pays du G5. Donc effectivement, le problème du Mali est un problème complexe, et on pourrait dire la même chose au Burkina Faso. Mais les solutions, vous le savez bien, sont les solutions locales, c'est-à-dire que c'est aux pays, au Mali et au Burkina de trouver leurs solutions. Nous, Français, nous sommes là pour les aider dans leur choix, justement leurs différentes actions. Mais on ne se substitue pas pour autant à ces pays-là. Donc nous serons toujours à leur côté face à une menace qui est collective, qui touche le monde entier, mais on n'ira pas plus loin. Je pense qu'il faut respecter les directives qui sont données par le gouvernement sénégalais, du respect des mesures barrières, de l'attention portée aux autres, de la lutte aussi contre la stigmatisation, puisqu'il faut aller consulter dès qu'on a les moindres symptômes, de façon à faciliter le traitement de cette maladie. Alors c'est une question délicate, puisqu'on voit qu'il y a quand même de nettes avancées dans certaines régions, dans d'autres ça s'est un peu plus dégradé. C'est très mitigé. Globalement, effectivement, on voit bien qu'il y a encore besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est tout le sens d'ailleurs du travail de la coalition Sahel, c'est de créer ces différents piliers qui permettent de lutter de façon globale contre le terrorisme, puisque, comme le rappellent régulièrement nos autorités, il y a d'abord la partie lutte contre le terrorisme proprement dit, l'appui aux armées
de façon à ce qu'elles puissent être en mesure de lutter elles-mêmes contre ces phénomènes. Mais il y a également la partie gouvernance, le retour de l'État, la restauration de l'administration et de l'État, et bien entendu le développement. Donc c'est sur ces 4 piliers qu'il faut agir, et donc c'est une approche vraiment très globale et qu'il faut encourager et aider au maximum que l'on puisse faire. Alors pendant la phase Covid, bien entendu, on était limité dans les déplacements, donc nos instructeurs sont restés au Sénégal. Ils ont été forcément en attente de reprise de la formation, mais on a pu reprendre dès le mois de juin avec les forces armées sénégalaises et la gendarmerie sénégalaise, qui a fait appel à nos services pour les aider, notamment dans une formation d'un escadron du côté de Bakel. Donc on a passé un mois là-bas pour former les gendarmes de la région de Bakel. Et donc aujourd'hui on relance notre activité, mais effectivement pendant 2 mois on était à l'arrêt, le temps que justement les différents gouvernements prennent leurs mesures et notamment décident d'assouplir plus ou moins les règles d'entrée sur leur territoire.